Hey, bienvenue à tous. Comme je le disais, je m'appelle Coco Zindi Lagueule, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Et je suis présentatrice de cette discussion de femmes dans l'art. Nous accueillons avec nous Dauphine et Paulette, qui sont des jeunes femmes violonistes et entrepreneurs et fonctionnelles de l'État. Bienvenue à Dauphine et Paulette. Merci. Merci. Alors, si vous me voyez et que vous m'entendez bien déjà, je vais commencer par vous demander d'écrire en peu de mots votre réussite dans la matière de violon. Et je suis sûre que la route n'est pas vraiment comme on le voit, comme on voit jouer au violon, la route n'est pas vraiment très fluide et vous avez bien sûr des problèmes auxquels vous faites face. Est-ce que vous pouvez nous partager en peu de mots comment est-ce que vous arrivez à jouer au violon dans votre métier? Oui, merci pour la parole. Je préfère que le banalingala pour que... Madame. Ok. Ouais, pour tout bêta violon, ils ont facilité. To bandi les lotés. Moi, d'abord, c'est Paulette Massamba, naza violoniste au sein il y a OSK, Orchestre Symphonique Kimbangiste, et puis nakati la romance, au groupe il y a Bassi Otozali. Donc, naza nakati. To bandi, OSK et bandi banda, ça fait 26 ans, 26e année en gros, Otozali, kuna nakati, nakati à OSK. Alors, début, ezaki pasi. Neti biso, nga personnellement, na découvrir violon, nakati à orchestre. Eza instrument moko nakanisaki yango te nakanisaki nayemba na vie na ngai mais tant na ye na kati orchestre bapesi nga violon nde dans la banga lobaka c'est le violon qui m'a choisi au fait. Moi je n'ai pas choisi des violons, c'est le violon qui m'a choisi et puis moi je l'ai aimé par la suite nga na pesi bolingo ya pona kingai. Donc après avec le difficulté nos tozala kinango et ben souvent ils allaient quitter la début et puis passe à cause d'un instrument pour aller en bas quand a bissoté toujours va singa ba vélo le corps de ya ba vélo et singa vélo tout tia plutôt bêta et ça qui est très difficile na et puis peu après na ba effort na biso collectif na quatre orchestre na apparemment tout le monde ndeto donc comme ils sont bela ba instrument malembe aujourd'hui tous en a ba instrument moi ba professeur ba visiteur ba zoya pe ko sunga biso malembe biso moko petit tozo ba koye kula malembe de to petit moi violon les mais c'est exact passe ti passe ils ont continué jusqu'à le mais ils ont comme pété malembe ti to comme na lelo. Et vous Paulette? Paulette, c'est moi, c'est Paulette. Dauphine maintenant. Ah, ok. Sorry, Dauphine. Ok, merci beaucoup. Dauphine Dengue Ozobenga, naza violoniste na orchestre symphonique kimbangiste et nazo ko bape na kati ya romance de l'OSK et donc au fait ndengo uti ko tumo tuno tuni ete to yokoli sema oyo ndenge nini ndenge tozali ko pusana yango en tout cas ezalaki vraiment pas si ndenge maman Paulette uti ko loba parce que toza même histoire bisono surtout parce que to lekaki nzela moko ya bozangi instrument na pasi na makambo mingi ya pasi oyo toyokoli yango na musique oyo donc yango nde mutu donc yango et permettre biso et perception makasi malgré ba difficulté malgré ba insuffisance malgré makambo ebele mais to kangaki kaka et ti lelo to komi pe ko sala ba interview ko lobela ba passion to zaki nango et pas batu ko encourager batu donc ezalaki vraiment facile parce que on s'est retrouvé na groupe bozali tant sous au monde a 15 violonistes mais bozara ba violon mi balé et ba violon on peut bien pété mais tellement ils avaient la forme à violon to fandi kaka toye kola o bazaki makasi bazati lelo mais o ba kokaki te batika bakena ba konsa ba misa mususu donc na mo poussé yango na bon presque même problème na maman Paulette donc je pense moi moké yango na pas ko par rapport il y a difficulté na biso na tomber ta violon Merci beaucoup Dauphine Paulette. Nasepeli mingi po na ndenge bozolo balingala mais moi je voudrais vraiment continuer à parler en français parce que je peux pas comprendre du bon.
Non, il n'y a pas de Allez, problème. j'ai directement envie de vous faire déjà des bravos, mais j'ai beaucoup de questions pour vous et je vais vous poser trois questions en même moment. Ok. Ok, pas Donc, de je problème. vois quand même que vous êtes des femmes, non? Et Oui. vous êtes, l'une est entrepreneur, l'autre est fonctionnaire de l'État. Au-delà du violon, vous êtes quand même, vous Oui. avez des vies que vous menez et Oui. j'ai besoin de savoir comment est-ce que vous arrivez à confronter tous les trois domaines d'abord. Et puis, je suis sûre qu'il y a quelque part, avec 6 ans d'années de violon, vous avez quelque part des sacrifices que vous avez faits, Exactement. n'est-ce pas? Donc, Mhm. je pourrais vouloir que vous partagiez avec les gens qui nous suivent en ce moment le plus grand sacrifice, un seul, que euh, vous avez pu faire dans vos vies de vie professionnelle ou vie de femme ou vie de foyer, ça dépendra. Merci. Voilà. C'est clair? Ok, c'est clair. Merci beaucoup pour Namotuna et Dauphine de Mutuazo le Basikoyo. En fait, Eza vraiment pas si, mais ce qui est vraiment. Oh, et Pesara Biso, oh, Pesara nga personnellement ma casse na musique, et Pesara apporte beaucoup plus, Eza beaucoup plus plutôt disponibilité dans la musique parce que devenir fonctionnaire de l'État, Eza et l'oro moro kanauti kozwango kala mingi te, mais musique ezwi moi adolescente nanga moi mingi banda na ki moke ti na komi kozwa ba engagement na l'État, mais nazalaki kaka musicienne nazotanga nazali na université nazosala kaka donc disponibilité nanga, et ça m'a même arrivé que mosala liboso nakotaki na perda mosala na nga likolo ya musique parce que il fallait na se rendre, il fallait nazala présente parce que quand naloba souvent que musique m'a appelé, donc je dois être là-dedans. Nazara toujours disposé pour la musique, alors et permettait que simba qui était entre mosala na engagement ya musique, et c'était à ce moment na sali lettre il fallait na sala mise en disponibilité, et na sali mais ba répondre ki ngate pourquoi parce que musa ezaki na posa nanga, et en même temps peu musique ezaki na posa parce que nazaki ko préparer concert, alors je n'avais pas le choix et ezaki important na kende, et c'est à ce moment quand on a kei et musala ba longolinga, et c'est pour ça que je me disais qu'avec la musique eza pas si na travail na privé entre privé na musique en tout cas et le remords phonétique là, donc on a préféré na la test na roleka passer test na ngai na fonction na ministère et puis ba retenir nga, mais des fois c'est un peu difficile ce qui musique et bengi nazala disponible ça un peu pas si pour nanga, donc je fais entre la musique et je fais na musala, donc na ça que faut bangono surtout bazala vraiment équilibré quoi, parce que donc elle a beaucoup plus équilibré parce que je suis fonctionnaire, la diplomatie c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis. J'aime beaucoup la diplomatie et en même temps donc et en même temps musique penalinga kango, en tout cas là c'est ma vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais un effort il y a comme ma blog là, mais musique il est azana place belé na vie nanga. Donc, on appelle ça vraiment azana vraiment espace belé par rapport à blog tout na salaka. Donc, c'est ma vocation, c'est une vocation de son. Wow. Donc, c'est un peu ça. La mon poussé. Ça la musique. Pas de problème. Mais, Paulette, s'il te plaît, oui. Comme Dauphine venait de parler déjà en lingala, notre chère langue, est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir de parler en français, s'il te plaît, comme ça? Parce que tu sais, on est en live sur Facebook et il y a des gens qui sont forcément pas congolais et qui comprennent le lingala. Est-ce que tu peux t'exprimer en français? Quoique je vais revenir vers Dauphine parce qu'elle a zappé une de mes questions. Tu peux déjà y aller pour les questions que... Ok, merci pour la question. Vous me demandez de parler en français, oui. Exactement. Ouais, pour commencer, je dis la musique, c'est ma vie, au fait. La musique, c'est ma vie.
sans la musique, je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrais moi, Paulette. Dire d'emblée, sincèrement, dire d'emblée, l'unique sacrifice que je peux consacrer pour cette musique, non, il n'y en a pas un seul. Pas seulement un seul, il y a plein. Mais je dirais, ouais, je dirais depuis mon enfance, mon plus jeune âge, ma vocation, j'avais toujours l'envie de faire la musique. Soit je pourrais être musicienne ou journaliste ou hôtesse de l'air, mais c'est la musique qui m'a emportée avec. Je l'ai voulu à côté de papa mort et ça me fait beaucoup plaisir. Sacrifier, si je peux dire une seule chose, je sacrifie ma jeunesse en dépourvu de cette musique. Pourquoi? Je ne sais pas me déplacer, je n'arrive pas à aller loin, partir et laisser cette musique. C'est comme un enfant, je crois, c'est comme un enfant, c'est un amour, c'est tout ce que j'ai de précieux, moi. Donc, c'est quelque chose de précieux que j'ai. Je ne sais pas aller très loin et abandonner cette musique. C'est laisser un enfant orphelin, c'est cette musique. Exactement. Et j'ai une mission très importante à accomplir avec cette musique. Alors, abandonner, laisser cette musique, je ne sais pas, je ne saurais pas me séparer de cette musique. Il y a plein de choses que je ne peux pas le dire online, comme ça, que je sacrifiais pour cette musique, ça, je ne peux pas le dire, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je sacrifiais pour cette musique. Mais si je pourrais dire une seule chose qui est peut-être, qui peut se dire devant le caméra, c'est ma jeunesse, au fait. C'est ma jeunesse. Waouh! Ça me plaît bien de vous entendre dire ça. Ouais, souvent, nous qui écrivons, on croit pareil. Donc, vous aussi, vous avez la même chose que nous. Alors, les artistes ont un point commun, non? Pardon? S'il vous plaît? Je vous dis ceci, j'ai le plaisir de vous entendre parce que nous pensons que nous qui écrivons, c'est nous seuls qui avons le sentiment que voilà, l'art, c'est notre bébé, on ne sait pas le quitter. Tout artiste. Exactement. Moi, je dis tout artiste, un vrai. Tout artiste, donc, il ne sait pas se séparer de son art. Un peintre ou un sculpteur ou un musicien. Donc, l'artiste, c'est un dieu, quoi. L'artiste ne sait pas se séparer de son peuple, de son bijou, de ce qu'il aime faire. D'accord. Laisse-moi revenir vers Dauphine. Dauphine, je ne sais pas si tu as déjà fait un sacrifice pour la musique, le bébé violon que tu connais faire. Exactement, exactement. D'ailleurs, je l'ai dit au début. Je peux continuer en français ou je réponds en lingala parce que... Non, vas-y, en français, c'est mieux parce que les internautes, ils sont je pense que tout à l'heure, je viens de les dire que j'ai sacrifié mon adolescence. Depuis que j'étais enfant jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. Donc, mes temps, et je suis vraiment jeune, je pouvais faire autre chose et il y a des amis, on peut aller boire, on peut aller amuser et tout. Mais ça, ce n'est pas le cas pour moi. D'autant plus que nous répétons tout, presque tout le jour. Exactement, exactement. Donc, je n'ai pas le temps de me mettre au point, de boire quelque chose, de faire quelque chose et avec des amis, de parler, de partager de certaines choses. C'est un peu difficile pour moi parce que ce sont les heures où je peux me divertir et ce sont les moments où il y a des répétitions. Exactement. Je dois préparer les sonates, les concertos, des concerts et tout. Tout ça là, c'est un peu difficile. Alors, je passe beaucoup plus de temps dans la musique que dans mes choses privées, quoi. Elle réfléchit musique à tout moment. Beaucoup plus musique qu'autre chose. Donc, comme en ce moment-là, chez nous ici, il pleut abondamment. Sérieusement. Mais sous la pluie, je me suis dit, je suis à Kinshasa, je fais la même chose que vous. Exactement. Voilà, c'est ça. Je me suis dit que non, je ne veux pas rester sur un engagement et la musique m'appelle, je dois me présenter. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les filles. D'autres peuvent dire que non, je vais me reposer, il plaît, alors avec des saletés, des trucs comme ça, je peux me reposer et tout, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est que je peux dire en bref, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, Dauphine, Paulette, laissez-moi aller à la seconde question parce que déjà là, vous avez pris tous mes mots et je comprends déjà que la musique joue un rôle très important dans votre vie. Je suis très fière, très contente quand même de vous voir rire quand vous partagez votre expérience. Mais je suis aussi convaincue, comme Artophobe ou comme tous les autres internautes qui nous suivent, que l'art a
a une action particulière à mener dans notre société et l'art joue beaucoup pour l'autonomie des artistes. Donc, j'ai besoin de savoir un peu pourquoi vous, personnellement, avant que vous ne soyez entrepreneur ou fonctionnaire de l'État, pourquoi vous avez choisi de vivre de la musique? Je peux dire personnellement, Paulette, hein, je réponds. D'emblée, il y a une phrase qui est sur le statut de Dauphine aujourd'hui. Vraiment, ça m'a ouvert. Et ça dit que la musique me permet d'arriver là où mes pieds ne sont pas arrivés. Voilà, donc, je ne sais pas être avec vous là-bas, mais à travers cette musique que je fais, je peux arriver. Et l'art universel, la musique, par exemple, c'est un langage universel. Voilà. Donc, je peux communiquer, je peux transmettre un message partout dans le monde à travers l'art que je fais. Mais je ne minimise pas ce que je fais comme entrepreneuriat ou l'agroalimentaire. Mes produits que je fais dans l'agroalimentaire peuvent s'y limiter dans le contrat auquel je suis, mais la musique que je fais, avec ce que je fais, toutes les œuvres que je peux faire, tout ce que je peux communiquer dans la musique, ça peut arriver beaucoup plus loin que mes pieds, beaucoup plus loin. Donc, c'est pourquoi l'art est très important, très important pour faire passer un message, des messages importants et combattre et même gagner une guerre. Exactement. Moi, je peux dire. Donc, l'art est très, très important. Et voilà, je pourrais vraiment interpeller d'augmenter un peu le pourcentage. Exactement. Ah oui, c'est ça, comme on dit toujours que si on pouvait... S'il te plaît, avant juste que tu te présentes, avant juste que tu ne répondes à la question, je voudrais nous représenter parce que je suppose qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent de nous joindre. Et donc, bienvenue dans notre discussion, c'est Women in Art. Et nous sommes en train de discuter avec Paulette et Dauphine, qui sont deux femmes violonistes de la... Hey! Et il y a José qui est là. Ah, ok. Bienvenue, Joséphine. Dès que j'aurai fait la présentation, nous sommes dans le webinaire des Women in Art et nous sommes avec Joséphine, Paulette et Dauphine. Moi-même, je m'appelle Joël et nous discutons de l'autonomie de la femme et la place de l'art dans sa vie et dans ses actions quotidiennes. Donc, nous allons procéder à la réponse de Dauphine et puis nous allons revenir à Joséphine pour l'intégralité des questions que nous avons déjà posées. Donc, elle va devoir passer par la suite avant que nous entamions. Ou vous avez une suggestion, je ne sais pas. Vous voulez suggérer quelque chose? Bienvenue Dauphine. Bienvenue Dauphine. Oh, c'est Joséphine qui est là. Joséphine est là. Joséphine est là. Si elle pouvait se présenter, Joséphine. Joséphine est là. Oui, je disais à nos internautes que nous sommes avec Joséphine, Paulette et Dauphine, qui sont de l'OSC, le monde de l'OSC. L'OSK est dans la romance de l'OSK aussi. Ok, il faut pas prononcer OSC, mais OSK. OSK. C'est une abréviation. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes avec Joséphine, Paulette et Dauphine qui sont de la romance de l'OSK et sont basés à Kinshasa. Nous sommes en train de discuter sur l'autonomie de la femme, sa vie privée et la présence de l'art dans sa vie, comment est-ce qu'elle arrive à mélanger tous les deux. Et moi-même qui présente, je m'appelle Joël, je suis artiste et poétesse. Donc, Dauphine, est-ce que vous pouvez nous répondre à la question le temps qu'on revienne à Joséphine pour qu'elle puisse répondre à l'intégralité des questions que nous avons déjà posées? Oui, exactement. En fait, c'est comme Paulette venait de le dire que... Donc, moi, je dis, si toutes les écoles du monde entier pouvaient nous enseigner la musique, je pense que le monde n'aurait pas de problèmes, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas certains désagréments que nous avons aujourd'hui parce que la musique adoucit, la musique donne la force, la musique inspire et la musique unit le genre. Donc, c'est un peu ça, je peux dire, par rapport à ça. Donc, la musique, c'est tout, c'est la vie. C'est la vie, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est vraiment la musique. C'est le socle par la musique. Exactement, c'est le socle de tout, la musique. Donc, je sais que je pourrais dire.
La musique, c'est la vie. C'est la vie, en bref. Donc, c'est un peu ça, Noëlla. C'est un peu ça. Joël. Oh là là, sorry. Je suis désolée. Okay. C'est maintenant toi qui comprends. Bienvenue, Joséphine. Joséphine, je vais récapituler pour toi l'intégralité des questions que j'ai posées à Dauphine et Paulette et tu vas essayer d'y répondre en intégralité pour que nos internautes aussi suivent un peu de toi. Donc, je sais que vous êtes violoniste au début. Non. Violoncelliste. Nazali violoncelliste. Abetara violoncelle. Violoncelle? Yeah. Wow. Donc, Joséphine est violoncelliste. Elle vient à peine de nous rejoindre. Et Joséphine, est-ce que vous avez déjà fait un sacrifice important dans votre vie pour le violoncelle ou la violoncelle, comment on dit? Les violoncelles. Voilà, pour le violoncelle. Est-ce que vous avez déjà fait un sacrifice pour le violoncelle, l'amour de la musique que vous faites? Comment êtes-vous arrivé à jouer au violoncelle? Et comment combinez-vous la vie de la femme au foyer ou du travail? Bon, pour la musique, j'ai un sacrifice et belé dans ça. Neti naza infirmier, mais nazaki obligé de se sacrifier pour tika musala o na tangé la classe, na sala toujours musala o na sepela pour ça. Donc 2 minutes. Je voudrais bien traduire ce que Joséphine vient de dire. Donc pour répondre pour que là se sacrifier musala nanga o na tangé la classe na infirmier. Mais la monarade s'est sacrifiée pour... Elle est par rapport à la musique, et comme tel que je venais de le dire tout à l'heure, elle a consacré beaucoup de sacrifices par rapport à cette musique. Si elle peut citer juste unique sacrifice, il y en a pas. Il y a plein de sacrifices qu'elle a fait. Par exemple, par rapport à elle, elle est infirmière. Joséphine est infirmière, mais elle ne sait pas s'exercer par rapport à sa fonction ou sa profession d'infirmière. En dépit de cette musique, donc elle est toujours là. Ok. Sacrifice dans ça là, donc Natika qui est infirmerie. Elle a abandonné sa commerce. Maté Karalanga, Nazala magasin. Donc Nabi qui a parti à Moussa Nanga moko parce que Ngamo naza patron. Son habit 2 jours dans le travail Nanga te zali karapo na meka ko sala partiel par exemple il y a nzembo naza en difficulté nango. Exactement. Donc Joséphine a abandonné sa profession d'infirmière pour se lancer dans le commerce. Parce que dès là, elle sera elle-même la patronne de son magasin, sa petite entreprise. Là, elle doit se décider, je ferme, je vais faire la musique. Mais si elle est engagée dans un hôpital ou que ce soit, elle ne sait pas prendre de décision par rapport à la musique, par rapport à l'amour qu'elle a pour la musique. Donc, elle a préféré abandonner sa profession d'infirmière qu'elle a beaucoup aimée et faire le commerce pour accomplir sa mission en musique. Parce que la musique, c'est la mission et belé, il y a ça. La répétition, de temps en temps, il y a un peu de air, il chose à Moussala et aussi Mbati. Il y a mon oui, vu le temps de les heures de répétition, les jours de pratiquement nous répétons tous les jours. Donc, tous les jours avec des airs compliqués. On peut vous dire d'emblée, venez tel jour à telle heure. Et là, elle ne peut pas tout le temps s'improviser dans un hôpital d'autrui. C'est pour ça qu'elle s'est lancée et accomplir sa mission dans la musique. Voilà. C'est un peu ça. C'est très touchant. C'est très touchant ce que tu viens de dire. Beaucoup de courage. C'est là qu'on va vous poser une question quand même. Je rappelle qu'il s'agit de Paulette, Joséphine et Dauphine. Voilà. Alors, je vois que vous êtes des femmes très braves qui combinez 2, 3, 4 casquettes de vie au même moment et au-delà de ça, être des femmes. Donc, vous faites partie des premiers regroupements d'artistes dans notre pays et vous représentez non seulement vos communautés,
mais aussi notre société féminine congolaise en général. Comment utilisez-vous votre talent de musicienne pour donner plus de pouvoir aux filles, aux jeunes filles de nos jours et les femmes de notre pays? Oui, personnellement, je pourrais répondre à cette question en disant ceci. Nous sommes, je rectifie un peu, nous sommes le premier ensemble féminin de la musique classique. Hein, la musique classique. Il y a d'autres ensembles de femmes qui jouent d'autres genres musicaux, mais par rapport à la musique classique, nous sommes le premier ensemble. Pour l'instant, quoi. Et donc, par rapport à ça, nous voulons être une référence, au fait. Exactement. Une référence par rapport à la jeunesse féminine de demain ou la jeunesse de demain féminine, parce que nous sommes deux femmes, nous voulons être vraiment une référence. Alors, pour être une référence, ça demande beaucoup de sacrifices. Exactement. Donc, la référence, c'est la personne qui est en train de tracer le chemin. On veut que la génération future, la génération qui vient, puisse emboîter le pas qu'elle a. Donc, c'est pas facile pour nous. Donc, notre souci est d'être une référence, donner quand même à la jeunesse féminine que cette jeunesse soit ambitieuse, qu'elle ait une référence avec, qu'elles peuvent oser, qu'elles peuvent faire des choses, elles peuvent. Ce que nous avons fait, c'est minime. Elles peuvent encore faire plus que ce que nous avons fait. Donc, juste seulement être une référence, leur dire que la vie n'est pas facile. La vie, ça ne se donne pas en cadeau et tout, ça ne se sert pas sur un plateau. Donc, nous devons nous battre avec toutes les difficultés qui y a autour. Exactement, pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. C'est bon. Oui, je pense que je pourrais juste rajouter ce que vient de dire Maman Paulette. Je pense que tout ce qu'elle a dit, c'est ça. Mais c'est par rapport à cet objectif que nous sommes en train de construire cette école de musique. Donc, c'est-à-dire, c'est une continuité de la musique. Et ce que nous avons vécu, nous ne voulons pas que cette génération future qui viendra après, qui puisse passer dans des difficultés que nous avons eues, nous les anciennes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, par rapport aussi aux références qu'elle a dit, nous sommes des kimbongistes. Nous sommes des kimbongistes et nous avons notre référence qui est Maman Mouille. Nous ne sommes pas partis de néant, en fait. Et donc, c'est vraiment une référence de toutes les femmes kimbongistes et des femmes du monde entier. Parce que c'est grâce à elles qu'il existe l'église kimbongiste. C'est grâce à elles que nous sommes là et c'est grâce à elle. Donc, elle a beaucoup contribué par rapport à cet édifice. Je pense que c'est elle qui a fait, donc, c'est elle qui nous a donné cette force de exactement. Exactement. Voilà. C'est référé à elle pendant l'époque coloniale. Exactement. Elle s'est battue et nous, là, nous sommes un peu en liberté. Exactement. Donc, on n'a pas d'excuses. Donc, c'était pas vraiment facile pour elle. Et donc, je pense qu'à travers elle, tout ce qu'elle a enduré, et ça nous a donné aujourd'hui la force de se dire que non, nous pouvons aussi nous pouvons faire. Parce que, voilà. Aussi exactement. Donc, c'est un peu ça. D'autres jeunes filles. Merci beaucoup, mesdames. C'est très, très, très touchant. Et je retiens que vous venez de nous souffler la clé du succès en musique, qui est le travail dur, acharné et la performance accrue que vous faites, et beaucoup des sacrifices que vous consacrez aussi à votre talent et vos potentialités. J'aimerais aussi vous demander quels sont les conseils que vos collègues musiciennes et artistes féminines dans notre pays pourraient avoir de vous, qui représentez déjà une société importante. Je pense que les conseils que nous pouvons donner à nos collègues musiciennes, je pense que dans la vie, pour mériter quelque chose de bien, il faut se battre. Je pense que nous, c'était pas facile de se retrouver en ce moment ici en train de faire l'interview pendant que tout le monde nous suive. C'était pas facile. On pouvait aussi se dire que non, on peut pas arriver. Alors on s'est dit que pour avoir quelque chose d'extraordinaire, parce que je me dis souvent, nous sommes des femmes ordinaires avec des histoires extraordinaires. Alors pour avoir quelque chose d'extraordinaire, on doit se battre. On doit se battre. Alors il ne faut jamais baisser les bras, les femmes. On doit se battre pour son avenir. On doit se battre pour son ambition, pour son objectif. On doit se battre pour ça. Et c'est tout que, parce que ça arrive des fois avec, comme je dis toujours, la musique
comme je l'ai dit, je sais pas, je disais souvent que la musique nous débarrasse des conneries de la vie. Exactement. Tu vois? Ouais. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Continuer, parce que ça arrive de fois dans la vie qu'on s'est dit que non. Et surtout quand on est des fois déçus et des fois, donc on se dit que rien ne marche et bon, on peut arrêter. Mais n'arrête pas les femmes. Continuons à avancer et battez-nous parce que l'avenir de demain, c'est à nous, quoi. Donc, on doit se battre, les femmes. Nos chères collègues musiciennes. Je pourrais ajouter, c'est que je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vient de dire Dauphine. Et puis, je pourrais ajouter aux femmes, parce que ça arrive très souvent, surtout dans notre société, d'avoir une vision claire et nette de ce que tu veux bien faire dans la musique, et puis être persévérant et avoir de principes que tu suis et être persévérant dans ce que tu fais. Ah oui, exactement. Et à une phrase aussi, il faut savoir que là, la phrase que ma très chère Dauphine le dit toujours, et je le mémorisais, l'opportunité a une date d'expiration. Exactement. Voilà. Donc, si vous avez déjà l'opportunité devant vous, il faut saisir cette opportunité et aller de l'avant. Et frapper fort, aller de l'avant. La force qu'a la femme, moi je dis la force qu'a la femme, c'est, je vois, 10 fois plus que la force qu'a l'homme. Exactement. Parce que la femme, en elle-même, elle peut être ménagère, artiste, entrepreneur, mère, femme, tout, elle peut jouer multiples rôles au même moment. Elle peut bien le faire, elle fait tout faire, très bien faire au même moment. Mais c'est très difficile pour les hommes. Excusez-moi les hommes, je vous aime beaucoup, mais c'est les femmes. Désolée, mais la femme c'est une force en fait. Donc le conseil que je pourrais donner à mes chers collègues femmes, juste canaliser cette force et puis avoir de principes et on pourra bien faire notre musique et accomplir notre mission sur Terre. Exactement. Je suis très contente. Joséphine, tu voudrais ajouter quelque chose? Non, ce n'est pas aussi facile. Donc, il faut toujours bien tracer le programme aussi. Il faut aussi, pour atteindre l'objectif, il faut avoir la discipline aussi. Parce que dans toutes les choses, s'il n'y a pas la discipline, vous n'allez pas vraiment arriver, vous ne pouvez pas arriver dans l'objectif que vous allez venir d'atteindre. Donc, il faut que ça toujours union, ce que Bongisango, et ça toujours en place. Exactement. Voilà. Ah, ça, c'est très touchant. Il faut les rassembler. Après, moi, j'ai une question très spécifique pour Joséphine. Mesdames. J'ai une question spécifique pour Joséphine, mais avant, j'aimerais nous représenter parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui nous ont rejoints très en retard. Donc, laissez-moi dire que je m'appelle Cocosine Doula Joël. Dans l'art, moi, je sais écrire des poèmes. Et mesdames avec qui je suis en train de discuter, toutes jolies comme moi et souriantes, s'appellent Paulette, Joséphine et Dauphine, 2 violonistes et une violoncelliste. Alors, ces dames ont fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, pour être parmi le premier ensemble de la musique classique dans notre pays. Je rappelle qu'elles font partie de la romance de l'OSK, qui est un rassemblement kimbangiste. Et donc, ma question va s'adresser directement à Joséphine avec le grand sacrifice de laisser le métier d'infirmière qu'elle a fait. Donc, Joséphine, est-ce que tu as des perspectives personnelles par rapport au violoncelle que tu as choisi au détriment de l'infirmerie? Donc, des perspectives personnelles dans 2-3 ans ou peut-être plus tard, 5 ans, 10 ans. Donc, l'influence pendant 3 ans. Nangamoko, qui passe. Allez, quelqu'un va traduire pour nous et les internautes. Voilà. Les bandits qui passent, il faut les acquis vraiment pour ça l'angaté. Des mobiles dans la besoin de ça. Mais petit à petit, on a mis ça ni nango, on est comme on a qui toque. Naïe comme ça nango.
Elle a dit, par rapport à elle, le violoncelle, dans 5 ans, elle voit que ça va promettre. Au début, c'était difficile pour elle, parce que c'était un instrument qu'elle n'avait pas choisi. C'est son mari qui l'a choisi, qu'il avait choisi pour elle, en fait. Wow. Mais tant que on met ça na moni kitoko nango na moni que non eza musala moko ya bien et que na koki ko sala na vie nanga donc malembe ezaki pasi tant on peut instrument ezaki te mais na après tant aux ba instrument comment qui le moins bien na biso ko sala. Donc, si vous vous souvenez, l'introduction de Dauphine et moi, donc c'est pratiquement presque la même chose. Au début, on n'avait pas d'instruments. Il y avait une difficulté énorme pour avoir des instruments au sein de l'orchestre. Elle était butée aussi par la même difficulté que nous autres. Il n'y avait pas d'instruments et tout, mais après, peu après, avec l'amour qu'elle avait donné au violoncelle, et elle a pris goût et voilà, elle continue de travailler, malgré les difficultés de ce manque d'instruments. C'est un peu ça. Ah, d'accord. On a tiré le 23 ans pour la mémoire. Donc, tant on est au messarango, et comment il est au sous tisiko, et comment il est au sous tisiko, et comment il est au sous parce que comme ce qui moment la coquille, tant que est à répétition, il faut qu'il y a ce qui est allé qui est en concert, tout le monde s'en pour ça et qui me colonne concert. Azala. Donc, il faut tout ça l'effort, il y a travailler pour Juruana. Si on a travaillé bien, tant que on a cantenga. Donc, je peux ça pour ça, mon fond a travaillé ma casse pour jour à concert, à peine assister, na bêta concert. Oui, actuellement, elle dit qu'actuellement, elle ne sait plus se séparer de son instrument au fait. Donc, elle doit être là à tout moment, dès lors que le violoncelle l'appelle. Elle doit répondre présente parce que elle accorde vraiment une attention très particulière à cet instrument et elle envisage que l'avenir soit meilleur avec. Oh, c'est très touchant. Merci, Joséphine. Alors, mesdames, je sais que vous avez déjà brossé ces sujets, mais je dois y revenir parce que il y a beaucoup de femmes et des jeunes filles qui auront besoin de suivre ce que nous allons dire. Et j'aimerais que vous soyez toutes les trois, à partir de Paulette, très concises par rapport à un message clair que vous adressez directement aux filles et aux femmes congolaises. Donc là, vous pouvez être libre à le dire en lingala, mais un peu de français parce que les internautes sont aussi francophones. Ok, on va mélanger alors. Pour être précis et concis dans ce que je pourrais dire, je dirais une chose à la jeunesse féminine congolaise surtout. Jeune fille, lève-toi. Debout. L'avenir de demain nous appartient. Voilà. Et entre les femmes, on ne se discute pas, on ne se bat pas. La femme soutient, c'est la femme. On se tient main dans la main. Exactement. Pour un avenir meilleur, pour le épanouissement, le épanouissement de ce monde nous appartient. Exactement. Alors, jeune fille, lève-toi, tu es l'avenir de demain. Voilà. Merci. Si je pouvais encore ajouter. Joséphine, ok. Bon. Fais un message à la jeune fille. La jeune fille, il faut que se soutenir, maman Paulette, tout à l'heure. Pour toi, eloko nini to sala ngo posa eloko nini to sala poto bimisa eloko nini. Tant to se soutenir biso na biso to yeba valeur ya eloko yo to sala pour to atteindre objectif. Elle demande à la jeune fille de nous tenir main dans la main. Elle s'élève et qu'on se tienne main dans la main pour qu'on puisse accomplir nos visions, nos objectifs comme on le sait. D'accord. Dauphine? Oui, je pense que les mamans ont presque tout dit. Et ce que je pourrais rajouter aux jeunes filles et à toutes les femmes du monde entier, et nous devons nous aimer. Les femmes fortes ne discutent pas, mais elles se donnent des idées et elles se complètent. Alors, nous devons nous compléter et nous devons arrêter de nous entretuer. De nous entretuer parce que c'est difficile pour qu'on se développe avec ce genre de saleté qui nous entoure, quoi. Donc, nous devons nous soutenir. Nous devons savoir aussi, Dauphine, que c'est nous qu'on viole, c'est nous qu'on harcèle, c'est nous. Alors, nous pouvons pas nous entretuer. Nous entretuer. Alors, nous devons nous tenir main dans la main. Exactement. Pour combattre tout ça. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, mesdames. Et je ne sais pas si vous avez une question pour moi. Je serais très ravie de vous répondre aussi.
Et avant que nous passions à ma dernière question, j'aimerais que vous puissiez peut-être trouver une, deux, trois questions à m'adresser. Je serais ravie de répondre. Voilà, moi je voulais juste savoir, bon, tu viens de dire, dans ton introduction, tu as dit que tu es écrivain, Poète. Tu es poète. Et Bon. poète, c'est ça? Voilà. Oui, poétesse. Voilà, poétesse, voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé de choisir quelque chose qui est un peu, je vois, c'est un peu difficile, je sais pas, parce que voir une jeune fille et bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous avait motivé de choisir cette discipline? Ah, très bonne question, merci Dauphine. En fait, avec l'écriture, donc le stylo et le papier, surtout la poésie, je dirais pas que c'est très difficile, hein, non, pas comme tu l'as dit, mais comme vous, c'était de la passion. Mais moi, j'ai pas découvert la passion tout de suite, j'ai pas eu la passion parce que c'était la poésie, non. La motivation était venue des compliments que j'avais lorsque je faisais à quelqu'un un texte, un simple texte, un message. Et les gens étaient épatés, me disaient, bah, ça nous touche tout droit au cœur et tout. Et puis, je faisais des études littéraires à l'école secondaire. Lorsque je suis entrée en 5e année, c'est la classe qu'on appelle la poésie. On a eu un professeur qui nous disait que voilà, nos devoirs devraient être accompagnés souvent des poèmes et tout ça. Et il nous exerçait à chaque fois qu'on pouvait écrire, il pouvait nous lire aisément et nous dire et nous donner des feedbacks directs. C'est ce qui m'a motivée en fait. Et après, j'ai découvert que je pouvais publier. C'est ainsi qu'il y a eu un concours comme ça. J'ai saisi l'opportunité de ce concours pour arriver à mettre mon texte au public, au grand public congolais. Parce que les textes que nous faisions à l'école en termes de devoirs, c'est limité dans les mains des professeurs ou dans les mains, dans les mains de notre institution. Donc voilà, il y a eu le moment où on devait écrire sur la paix et la sécurité. Moi, les poèmes que j'écrivais avant, c'était sur l'amour et sur la science littéraire et tout ça. Après, ce premier poème sur la paix et la sécurité m'a ouvert l'esprit. J'ai écrit des modes de révolution. Et ça fait maintenant 6 ans que lorsque je relis ça, j'ai toujours l'impression que cette flamme continue d'être dans mon cœur sur le sujet de la paix et la sécurité dans notre pays. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. J'ai vraiment des perspectives de publier beaucoup d'autres poèmes dans l'avenir. Et je pense pas que ce soit si difficile que ça. Seulement, pendant le temps que nous sommes jeunes, on a tendance à avoir d'autres occupations, de ressources, de revenus que mettre dans l'art, parce que personnellement, je me dis que l'art de la poésie peut-être ne me fera pas vivre uniquement. Il faudrait que j'associe avec d'autres compétences, comme vous l'avez dit, non? Donc voilà pour mon cas. Voilà pour mon cas, et c'est comme ça que je me retrouve dans cette discussion avec vous. Vraiment. Oui, en fait, moi, la question, j'ai déjà trouvé une réponse, ma réponse par rapport à votre... la question que j'avais, j'ai trouvé une réponse par rapport à votre réponse de Dauphine. Mais je voudrais manifester ma joie de vous voir. Pourquoi vous me faites rappeler, vous me rappelez une poétesse que j'ai lue seulement. J'étais en 2e secondaire, mais elle est restée. La poétesse Mouéa, je n'ai jamais vu. Quand je te vois, je me souviens que peut-être c'est vous, Mouéa, mais ce n'est pas vous, mais... Oui, avec le poème Aveu, c'est un poème qui m'avait vraiment accroché. Et puis, je me dis, j'avais une question à vous poser de savoir qu'est-ce que vous avez déjà écrit pour le pays et quelles sont vos perspectives. Là, vous venez de répondre. Mais je dis, actuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre en place pour avancer dans votre profession qui est si noble. Et pas aussi facile pour une femme aussi. Et un jour, mon souhait aussi, un jour que je puisse vous lire. Oh. Attends, je commence par la dernière réponse. Tu souhaites me lire? Pour le moment, je n'ai pas encore publié beaucoup de choses en termes de public, du grand public, mais je pourrais t'écrire directement, qui sait?
Donc, pour ce premier poème que j'ai publié, c'est Paroles d'une femme révolutionnaire. Paroles d'une révolutionnaire, si tu cliques sur Google, ça va te sortir un truc publié dans un recueil de poèmes. Et voilà, l'ouvrage, c'est Larmes ensanglantées au Kivu. Donc, l'intitulé du poème, c'est Paroles d'une révolutionnaire dans cet ouvrage. C'est à la page 45 si tu tombes sur le livre en question. Ça, c'est ce que tu peux lire déjà. Mais comme je peux t'écrire. Donc, je vais répondre à la deuxième question. Tu demandais quelles sont les difficultés auxquelles je fais face dans l'art. Personnellement, c'est la difficulté de la production. Je me dis que j'ai des grandes ambitions avec l'art. Il faudrait que ça soit vraiment public comme le livre de Michelle Obama, mais dans mon pays. Donc, voilà, il n'y a pas assez d'opportunités comme vous dans la musique. Il n'y a pas assez d'opportunités de production dans l'art écrit aussi. Et c'est ça la majeure difficulté. Mais en termes d'inspiration, ça ne manque pas. En termes de temps pour écrire, ça ne manque pas. Je n'ai pas de difficultés. Et voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes 3 questions. Ok, merci beaucoup. Allez, je m'en vais vous poser ma dernière question à toutes les 3. Il y a bien des messages que vous portez en tant que des femmes congolaises. Des messages que vous portez à tous les Congolais, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les vieux, aux politiciens et à toute l'étendue de la RDC qui vous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez des messages aux Congolais? On commence par Dauphine cette fois, et puis Joséphine, et puis Paulette. Oui, en fait, le message ne peut pas manquer. Et vous savez, nous venons de passer des moments un peu durs, surtout en République démocratique du Congo et avec ces pandémies de coronavirus qui ont vraiment bougé presque le monde entier. Et nous ne sommes pas habitués avec ces genres de virus et de... Voilà, on n'est pas vraiment habitué avec ces genres de tragédie, voilà. On n'est pas vraiment habitué. Alors, c'était vraiment dur pour nous. Et en fait, je voulais dire encore au peuple congolais que nous pouvons encore être forts. Et je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Et je pense que nous pouvons, parce que je pense que on a toujours des difficultés. Il y a des guerres, il y a des quoi, mais ce que j'aime est qu'on est toujours soudés. Nous devons être vraiment soudés. Nous devons nous aimer. Nous devons continuer toujours à avancer parce que je crois bien que l'année prochaine ça sera vraiment bien pour nous et parce que cette année que nous finissons, c'était vraiment dur, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon je l'ai dit à mon introduction, c'était vraiment dur. Je pense que nous devons croire encore à nous et nous devons nous unir, nous devons avancer. Nous devons avancer. C'est un peu ça. On doit oublier tout ce qui se passe là, de ça et que vous connaissez. Je ne veux pas parler de ça tout de suite là, mais je pense qu'on doit tout oublier. Nous devons avancer dans tout ce que nous faisons et nous devons être debout, comme dit notre hymne national, debout congolais. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire au peuple congolais. Et j'aime beaucoup le Congo, c'est mon pays et il y a beaucoup de bonnes choses ici. Donc, je crois à ces pays, je crois à ces pays. Donc, j'aime beaucoup ces pays, comme je l'ai mis. Donc, beaucoup. Comme maman Dauphine vient de dire, donc, ceux qui osent aller sur na iloko ozosala okoki kobaisser maboko te, il faut toujours continuer chemin na yo. Yo nde ozoloba monoko ya mboka, pardon. Ceux qui osent aller sur na iloko oyo ozosala pour que nous atteindre objectif, donc obaisser maboko te, continuer toujours chemin na yo ndenge ozokende ti okokende kosuka na esika ya place wana koatteindre objectif wana ozali kosala. Donc kolemba nzoto te. Et continuer toujours et le cause la repose pour ça la toujours congolais. Voilà. Okay. En tout cas, ça, il faudrait pas traduire. Va justement jusqu'à ton message parce que ça, c'était original, ça devrait rester pareil, sans message. Voilà. Ok, je me redire une chose par rapport à mon peuple, mon pays, à tout le monde, au peuple congolais.
aimons-nous, si la clé de tout ce que nous devons faire, aimons-nous réellement vivants. Aimons-nous réellement vivants. Nous sommes capables de tout faire, nous, au Congo. Il y a des hommes forts, il y a des femmes fortes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a aimons Congolais, aimons-nous. Donc, il faut que j'aime, consommons Congolais, entreprenons Congolais, et aidons-nous entre le Congolais. Tout ce que nous pouvons faire, qu'on cherche le soubassement, puisse être Congolais. Donc, qu'on fasse le Made in Congo, c'est très important. Donc, pas de haine, pas de non. Nous devons être ensemble avec le soubassement, sur tout le plan, avec le soubassement congolais, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur tout le plan. Aimons-nous réellement Congolais, Made in Congo, Exactement, on doit vraiment s'aimer. Matadi, Kivu, Goma, Kisangani. Donnons-nous le Dauphine. Ensemble. Nous devons être ensemble, tous les Congolais. Pour vaincre toutes nos difficultés. Même la pandémie, là, et l'autre côté devant nous, nous pouvons donner la solution au monde entier que si nous nous soutenons, parce que la solution est au Congo, moi j'en suis sûre. Merci beaucoup, mesdames. Je rappelle à nos internautes que c'était les accomplissements des femmes dans l'art. C'était le webinaire des accomplissements des femmes dans l'art et j'ai accueilli avec moi aujourd'hui les 3 jeunes femmes braves, violonistes et violoncellistes de la romance de l'OSK. La romance de l'OSK. Et on a été édifiés au travers de leurs messages, des réponses aux questions qu'elles ont répondues. Et n'oubliez pas, ces femmes tiendront un concert virtuel ce 28 à 17h. Soyez en ligne, pour en live sur Facebook. Je vous ai accueilli, je m'appelle Coco Kinzula Joël et je dois dire merci à vous tous d'avoir suivi notre webinaire, notre chat, notre conversation et je vous conseille de suivre pour la suite Art of Hope pour d'autres conversations très intéressantes que vous allez aimer. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres, merci beaucoup mesdames et au plaisir de nous revoir très bientôt. Oui, à samedi alors. Le 28. Le 28. Bye bye. Merci beaucoup.